parti pour le tirage des Gémeaux pour le mois d'avril 2023. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Je vous laisserai donc l'adapter à votre situation personnelle. Alors, vous avez la carte Les mondes invisibles, changement de conscience, éveil et perception extrasensorielle. Alors, cette première carte, elle nous indique que vous pouvez avoir un mois si vous travaillez en spiritualité qui va vous aider à développer, voilà, ça peut être votre intuition, ça peut être des capacités psychiques, mais j'ai envie de dire que ce tirage s'adressant à tout le monde, on n'a pas s'arrêter là. On va dire que voilà, vous avez tout à fait la possibilité de vivre des situations dans lesquelles vous allez devoir vous fier à des ressentis. Vous n'allez pas pouvoir ignorer certains signes, certaines synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Alors, c'est plutôt bien. Vous avez ensuite la carte du serpent. Donc, il y a soit un chemin de transformation qui arrive à son terme, soit il y a certaines choses qui étaient un peu, qui vous semblaient irrationnelles ou exagérées. Ça peut être des craintes, ça peut être des phobies, ça peut être des choses qui vous arrivaient dans votre vie, vous ne compreniez pas pourquoi, et là vous allez pouvoir vous libérer de tout ça, réussir à dépasser des choses qui vous bloquaient, qui vous paralysaient, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, et où, voilà, à première vue, il n'y avait pas de raison. Et il y avait peut-être une cause qui était plus profonde. Ça pouvait être un traumatisme, ça peut être quelque chose en lien avec un poids de la lignée familiale, avec des souvenirs d'enfance refoulés, ce genre de choses-là, où on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir enlever quelque chose qui vous faisait peur, qui vous effrayait, un obstacle sur votre chemin qui avait besoin d'évoluer. Voilà, donc on a un avancement, et bon, on peut parler d'ouverture de conscience, d'ouverture d'esprit, évidemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses que vous comprenez à un niveau plus profond qui vous permettent d'avancer. Alors, voyons voir. Ça peut être un excellent mois pour travailler avec la symbolique. Ah vous avez encore une carte un peu dans le même domaine, puisqu'ici vous avez la carte du phénix. Ça nous parle encore, voilà, de transformation. Il y a une transformation qui est là, qui est présente pour vous pendant ce mois. Donc, profitez-en pour accepter de laisser votre ancienne peau derrière vous et de renaître à vous-même dans une version soit plus libre, soit plus puissante. C'est ou l'un ou l'autre. Comme je vous dis, on enlève un blocage, soit il y a des limites qui s'en vont, ou alors il peut y avoir une partie de votre potentiel qui se trouve libérée, qui peut grandir, qui peut s'épanouir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça peut se jouer dans plein de choses, ça peut être dans votre vie pro, ça peut être dans votre vie perso. On va voir ce qu'on a avec le reste du tirage pour en savoir plus à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la tour, d'accord. Alors, ça se joue beaucoup sur des choses où vous aviez tendance, soit, comme je vous le dis, à avoir des phobies, c'est confirmé ici, mais si on va un peu plus loin, pour moi, ce tirage parle du fait que vous avez toujours tendance à vous comparer aux autres ou à comparer votre réalité avec d'autres hypothèses. Vous voyez, par exemple, quand on se dit, ma vie est telle qu'elle est parce que je suis née à tel endroit, si seulement j'étais née dans une autre époque, dans une autre famille ou je ne sais pas quoi, ou avec une autre couleur de cheveux, tout aurait été différent. Eh bien, ce mois, il est là pour vous permettre d'arrêter de passer votre vie à imaginer ce que vous auriez pu être, devenir, vivre d'autres, avec d'autres circonstances, et pour devenir vous-même. Donc pour moi, vous venez lâcher soit le fait d'être trop focalisé sur uniquement la partie émergée de vous et d'aller chercher dans vos profondeurs d'autres choses à développer, soit, et je pense que c'est surtout ça, il y a un vrai besoin de transformation qui ressort dans ce tirage, vous l'avez sur toutes les cartes quasiment, qui vous permettrait en fait, en acceptant de transformer des choses, vous allez pouvoir arrêter de renier où est votre juste place. Par exemple, vous avez envie d'avoir une intuition super développée, l'outil qui va vous parler, c'est le pendule, vous allez arrêter de vous entêter à vouloir utiliser les cartes, ou l'inverse, voyez. Vous venez découvrir ou enfin accueillir, c'est plutôt ça d'ailleurs, accueillir une part de votre identité qui jusqu'à présent était reniée. Alors là, je vous ai donné l'exemple dans l'aspect spirituel. Ça peut aussi se jouer sur le fait de perdre quelque chose ou de ne plus avoir accès. C'est ça. Vous n'avez peut-être plus accès à quelque chose
que vous utilisiez pour rester enfermé, pour continuer à tourner en rond, parce que là, il faut aller de l'avant. Donc si par exemple vous vous disiez je peux pas aller vivre là où j'ai envie parce que j'ai mon job, bah, peut-être que votre job, on va vous dire c'est la fin du contrat pour que vous partiez à l'aventure. Je ne peux pas vivre une relation parce que y a toujours mieux que moi et donc l'autre peut pas vraiment me choisir, il va me laisser tomber. Bah, peut-être que l'autre va vous prouver qu'il veut être avec vous et que vous allez devoir accepter que si la relation ne se fait pas, c'est parce que c'est vous qui faites de la résistance, voyez. Il y a une idée ici d'arrêter de se cacher derrière la peur de ne pas être assez bien, de ne pas pouvoir être apprécié ou de ne pas pouvoir être servir à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose à lâcher avec cette idée-là, cette croyance de je ne sers à rien ou je suis là juste parce que les circonstances font que, mais on pourrait facilement trouver mieux que moi. Vous voyez, tout ce côté où on va avoir tendance à se dévaloriser, ouais, à manquer de confiance en soi, qui fait qu'on n'avance pas. Eh bien, il faut le lâcher. Voilà, ce mois, il vous sert à lâcher ça. Ok, bon, bah, y a de l'avancement dans l'air, hein. Ça, c'est plutôt positif, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez en déroulé de votre tirage? On commence avec l'énergie de l'empereur. Bah voilà, vous venez poser vos billes, vous venez construire quelque chose et vous êtes obligé de développer votre côté, votre énergie plutôt masculine, dans le sens de, bon, concrètement, il faut que les choses se mettent en place. Il faut que vous jouiez la partie. Vous voyez, ici, on a cet empereur qui tient le pion, là. Vous êtes sur l'échiquier, il faut avancer. Là, le truc de « j'ai peur, j'y vais pas », ça marche plus. Voilà. On est clairement là-dedans. Il y a quelque chose qui dit « c'est maintenant parce que sinon l'opportunité va passer, parce qu'il y a urgence ». Voilà, donc ça peut être je sors de ma tanière et je retourne travailler, même si j'ai un peu de difficulté avec le fait de devoir m'intégrer, parce que bah, financièrement, je n'ai pas le choix. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, en fait. Mais c'est pas pour vous embêter, hein. C'est vraiment pour vous dire, bon, maintenant, ça suffit de toujours trouver des excuses pour pas vivre, en fait. Ouais, c'est ça. Pour pas vivre, pour pas vous donner à fond, ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Bon, une jolie carte encore, l'énergie de l'amoureux. Pour l'instant, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc, je pense que c'est quand même un mois qui peut être fort, qui peut être intense. Pas forcément parce qu'il va vous apporter de la nouveauté à apprendre, hein, parce qu'on vous a assez expliqué les choses et que maintenant, il faut que vous acceptiez de mettre en application ce que la vie tente de vous apprendre. Et je pense que vous allez avoir des événements, des signes assez forts, parce que la vie vous dit, écoute, j'ai été patient, j'ai été sympa, je t'ai laissé le temps, mais là maintenant, faut que tu bouges, quoi. Donc on vous projette un petit peu dans le truc en avant, parce que vous avez soit des valeurs à défendre, soit des talents à partager, soit des sentiments à assumer. Voilà. Si par exemple la vie vous a donné la possibilité de vivre une relation et que vous la vivez qu'à moitié, là la vie vous dit, bon, soit tu la vis pleinement, soit ça s'arrête parce que l'autre en face, il est prêt à vivre intensément les choses. Vous voyez, voilà. On sort de quelque chose, vous sortez de la tiédeur. En fait, c'est ça. Vous sortez du fait de vivre tièdement. Il faut de la chaleur, il faut de la passion, il faut de l'intensité, il faut des choix tranchés. Voilà, et il faut arrêter de se planquer en disant je suis pas assez dégourdie. Voilà, je suis pas assez dégourdie, je suis pas assez capable. Voilà, on laisse le passé derrière. Alors pour moi, ça peut pour certains d'entre vous vous amener à vous fier plus, comme je vous le disais, à votre intuition, à votre guidance interne, à des signes qui sont vraiment là, des choses que vous ressentez profondément, plutôt qu'à laisser votre chemin être dirigé par l'opinion des autres. Donc attention, ça peut être aussi, si vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui vous conseillait mal, bah ça peut être le moment d'arrêter d'écouter cette personne-là. Si vous vous rendez compte que vous vous empêchiez d'avancer pour ne pas provoquer la jalousie de quelqu'un d'autre, c'est pas une bonne raison de ne pas faire les choses, ça s'arrête. Vous voyez, on passe dans quelque chose de plus sain qui va demander de s'affirmer, qui va demander d'arrêter de s'excuser et qui va vous pousser à vivre un petit peu plus grand, quoi, un petit peu plus affirmé, à prendre de la place, hein. Il y a quelque chose de l'ordre aussi d'être mis en lumière. Alors ça, c'est très joli, vous avez la carte de la reine de coupe.
Donc on a des choses qui s'apaisent quand même, soit vers la fin du mois, soit au moment où vous comprenez, parce que à partir du moment où vous avez accepté de relever le défi que la vie vous donne et vous avez arrêté de remettre au lendemain les choses, parce que vous aviez peur ou parce que voilà il y avait, alors pour certains je vous dis, hein, il peut y avoir un travail de libération à faire, de lignées, de mémoires anciennes, etc. Mais une fois que c'est fait, vous retrouvez votre sensibilité, vous réapprenez à vous écouter. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été anesthésié en vous au niveau des sentiments intenses. Et là, votre vie regagne en intensité en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, pour certains, on va être dans une intensité positive, agréable, et tout va bien et tout est merveilleux. Pour d'autres, on va être dans accepter de ressentir des émotions fortes qui sont présentes depuis longtemps et qui, vous voyez, avaient tendance à vous submerger parce que vous aviez peur de vous noyer dans vos émotions. Vous avez refoulé des choses par peur de l'influence que ça pourrait avoir sur vous. Et ce qui se passe pendant ce mois d'avril vous permet de réussir à évacuer ces émotions pour pouvoir être beaucoup plus libre. Décidément, vous avez la carte guide enseignant, donc on est dans exactement la même énergie que cette carte-là, donc on peut dire, voilà, ça confirme bien, beaucoup d'intuition, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance, et on vous dit, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Ouais, donc ça m'étonnerait pas avec l'idée de mère et de grand-mère, que soit ce qui se joue impacte votre vie familiale, soit pour moi qu'on soit sur des choses en lien avec ce qui s'est transmis dans vos lignées, peut-être dans vos lignées de femmes. Pour beaucoup d'entre vous, si c'est dans la lignée de femmes, ça peut se jouer sur vraiment le rapport au cœur, hein, le rapport à l'amour, à la relation sentimentale. C'est tout à fait possible. Il y a quand même quelque chose ici avec l'empereur qui dit, à un moment donné, à quoi ça sert de chercher autant à me protéger si c'est pour ne pas vivre ? Voilà, j'en ai un petit peu assez de tout ça et j'ai envie de vivre pleinement. Et bien c'est comme si en fait là on vous enlevait toutes ces fausses protections ou toutes ces protections que vous utilisiez pour vous empêcher de vivre pleinement et intensément, même si on vous met dans une situation inconfortable ou qui vous fait peur de par son intensité, tant pis, parce qu'il faut que vous alliez de l'avant. Alors, si ça se joue pour vous au niveau de votre évolution par rapport à tout ce qui va être connexion avec l'invisible, donc soit ce qu'il y a dans les profondeurs de votre inconscient, soit la communication avec les guides, etc. Voilà, l'énergétique en fait, hein, tout simplement. Là, on a une belle évolution, on a une forme de poussée, on enlève une barrière, on passe au niveau supérieur. Et si ça se joue dans quelque chose de plus pragmatique, de plus concret, on a vraiment un besoin de réussir à respirer, à se sentir vivre, à trouver qu'est-ce que c'est que la véritable sécurité. Et il y a une idée d'arrêter de chercher à toujours avoir comme seul but de ne pas être blessé, de ne pas souffrir si ça vous demande de renoncer à vivre. Si vous ne faites que survivre ou si vous essayez de vous couper de vos émotions et de vos sentiments. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas, alors ça ne sera pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait le retour de la passion, le retour de l'intensité dans votre vie. Parce qu'il faut écrire l'histoire, il faut continuer à avancer, il faut simplement l'écrire peut-être différemment avec d'autres attentes que celles qu'il y a pu avoir dans votre passé ou celle de votre mère ou de votre grand-mère. Par exemple, si vous avez eu une mère qui a eu comme attente d'elle-même de rester dans un couple alors qu'elle n'était pas épanouie, peut-être que votre truc à vous, c'est pas simplement de dire je ne vais pas rester dans un couple qui ne m'épanouit pas, mais peut-être qu'il faut rajouter je vais vivre un couple qui m'épanouit, en tout cas je vais m'en donner le droit. Vous voyez, il faut aller un petit peu plus loin que ce qui a été fait avant. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte-là. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite dans les cartes messages. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la carte du conflit. Un conflit n'est rien d'autre que l'affrontement de deux personnalités. Il est inévitable entre personnes vivantes. Rappelez-vous seulement que le feu ne réchauffe pas l'eau, il l'évapore. Et que l'eau ne rafraîchit pas le feu, elle l'éteint. Ne cherchez pas à transformer le conflit en entente parfaite, c'est impossible. L'attitude à adopter est celle du respect et de l'écoute. C'est aussi celle que vous devez exiger de votre interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'on parle de venir se libérer des personnes, je vous l'ai dit tout à
à l'heure qui étaient mal intentionnés, qui vous conseillaient mal, ou encore des parts d'ombre en vous, voilà, des phobies, des choses comme ça, qui entraient en conflit justement avec ce que vous vouliez, avec une vie intense, avec une vie où vous pouviez être vous. Voilà, on vient vraiment vous conseiller d'arrêter d'avoir peur, d'aller affronter ce qu'il faudra être capable de regarder en face pour pouvoir vivre vraiment. Voilà. Et donc pour certains d'entre vous, ça va vraiment se jouer sur le fait d'oser affirmer vos vérités, même si vous ne les partagez pas avec l'autre, et de devenir vraiment la personne qui décide des règles dans votre vie. Et pour d'autres, ça va passer par cette idée d'arrêter de lutter contre vous-même, d'être toujours en conflit intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Donc je trouve que cette carte nous parle bien du tirage et vous apporte encore un nouvel éclairage. J'espère que ça finira de convaincre ceux qui se disaient oui c'est bien gentil mais moi je vais rester terré dans mon cocon même si j'ai 1 milliard de signes qui m'arrivent et même si la vie me pousse, je lutterai. Arrêtez de résister à la vie, à la vérité et développer votre confiance en vous. Ça passe avant tout par l'idée de transformer votre rapport à vous-même en quelque chose où vous avez juste l'envie d'être vous-même. Voilà. Et pour moi, je vous dis, hein, voilà, il peut y avoir pour certains des choses en lien avec le passé à guérir. Bon, et ben voilà, vous avez la carte de la sensibilité, c'est assez logique, c'est ce qu'on a avec la reine de coupe, c'est ce qu'on a avec le fait d'écouter ses intuitions, ses désirs, etc. Et on vous dit, mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Donc on retrouve cette double notion de ne plus voir sa sensibilité, ses ressentis comme quelque chose qui est là uniquement pour nous brider, pour nous effrayer, pour nous empêcher d'avancer. Hein, on retrouve ça avec cette idée de savoir rester ouvert à l'accueil, etc. Et on retrouve, donc ça va nous parler de la reine de coupe, et par rapport à l'empereur, on retrouve l'idée d'utiliser tout ce qui se joue dans votre monde intérieur et d'apprendre à le mettre au service de votre épanouissement. Et c'est complètement ce dont il est question. Mais la première clé pour pouvoir s'épanouir, il y en a deux pour moi. La première, c'est ne plus avoir peur de qui on est. Et la deuxième, c'est ne plus avoir peur de son histoire. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, pour pouvoir écrire la prochaine étape de votre histoire ou pour pouvoir ne pas passer à côté de ce que vous vivez actuellement si vous ne le vivez pas assez intensément. Donc pour moi, les Gémeaux, ça peut vous parler de relations dans votre vie qui comptent, qui sont intenses, mais qui ne pourront pas être aller au bout de ce qu'elles doivent être, qui ne pourront pas s'épanouir à fond si vous avez trop peur, si vous avancez guidé par la peur plutôt que guidé par l'amour. Donc ça c'est important et ça peut également nous parler de vivre selon vos croyances, votre foi, en arrêtant de vous soucier de l'image, du regard des autres, de savoir si on va être d'accord avec vous ou non. Donc c'est dans tous les cas affirmer votre identité et revendiquer ce qui fait sens en votre cœur. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce que dit ce tirage. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage uniquement pour vous, personnel, que vous voulez pouvoir poser vos questions, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail soit pour prendre un rendez-vous pour une consultation, soit pour recevoir un tirage en vidéo que je vous enverrai évidemment. Et je vous remercie aussi pour avoir regardé la vidéo. Je vous remercie si vous prenez le temps de la liker, la commenter, la partager, de vous abonner à la chaîne. Ça aide toujours et je vous souhaite un excellent mois d'avril.